Création des champs personnalisés. Donc, vous allez dans l'option Outils avancés, Champs personnalisés. Les champs personnalisés vont être utilisés pour regrouper les produits ensemble, donc dans différentes variations. Exemple, couleur, grandeur pour le vêtement, fait au Québec, bio, sans gluten. Donc, c'est pour donner une caractéristique à un produit euh, pour éviter de toujours remettre l'information, taper l'information dans un type de produit. Donc, vous avez vous pouvez ajouter plusieurs types de champs personnalisés. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est faire ajouter. Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous avez simplement à le nommer. Donc, vous allez mettre grandeur. Vous allez le mettre visible pour tous les nouveaux produits. Pour les produits recyclés, selon le cas pour la friperie, peut-être utilisé. Donc, ensuite, vous avez les choix de dire c'est une valeur oui ou non, qui est en généralement utilisé pour fait au Québec, bio. Donc, c'est oui ou non. Sinon, je vais donner une valeur. Je peux faire afficher mes valeurs par ordre alphabétique. Donc, on va utiliser cette fonction principalement pour des valeurs qui sont de texte. Dès qu'on parle de numéros, de chiffres, de format, justement 255 ml, 500 ml, on ne sélectionnera pas cette option-là. Qu'un produit peut avoir plusieurs valeurs assignées, donc dans les mêmes choix. Je peux faire ajouter la valeur au titre de produit, donc faire une matrice, là, qui va servir pour regrouper mes produits en ligne. Donc ensuite, je vais avoir dans le centre ici, visible en ligne, dans mon menu de gauche ou ma page de produits. Donc mes champs personnalisés vont servir de filtre de recherche à mes clients. Donc lorsque je sélectionne dans mon éditeur filtre de menu de gauche, cette section-là, c'est pour mon menu ici à gauche dans ma catégorie de produits. Ensuite, j'ai visible dans la page de produits également, qui fait que lorsque je sélectionne un produit avec plusieurs grandeurs, couleurs, je vais sélectionner et ici, je vais avoir mes champs personnalisés. Donc, encore là, il y a différentes configurations que vous allez pouvoir faire au niveau du visuel. Soit là, les clients, vous pouvez faire voir toutes les catégories, donc je vais voir les couleurs ou les grandeurs. Si moi, qui permet justement au client là, de faire une sélection moyen, d'avoir un visuel avec seulement que les moyens, de faciliter l'ajout au panier. Donc, selon les types de produits que vous allez avoir, vous allez pouvoir attitrer un ou plusieurs champs personnalisés dans votre création. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est d'inscrire au moins une valeur à votre champ. Par la suite, lorsque vous allez créer les nouveaux produits, en sélectionnant un champ personnalisé, si la valeur n'existe pas, vous allez pouvoir l'ajouter à même la création des produits. On peut également créer un champ personnalisé et l'attitrer par défaut est à tous les produits. Sinon, je vais choisir une catégorie de produits ou sous-catégorie ou une marque en question. Ce qui fait que lorsque nous allons créer un produit, ces champs personnalisés-là vont devenir disponibles seulement lorsque je vais sélectionner le département ou la marque en question. Peut être assigné à une marque, c'est un champ qui va s'ajouter lorsqu'on va créer une marque, qu'on a vu dans l'autre vidéo, création des marques. Je peux également attitrer une valeur à un autre champ personnalisé. Par exemple, souvent dans les couleurs pour une marque de produit, vont utiliser, exemple, forêt de quelque chose ou nuit, ciel étoilé, là, on ne sait pas trop si c'est bleu ou quoi que ce soit. Donc, on va pouvoir déterminer, dire oui, ça va aller avec ma couleur de référence d'une autre couleur. Donc, exemple, j'aurais ma valeur de couleur ciel étoilé. Je vais dire ça, ma référence, exemple, c'est bleu ou c'est noir. Ce qui fait que lorsque le consommateur va rechercher en ligne
des produits de couleur noire, les produits qui ont la valeur ciel étoilé vont ressortir également. Je peux en tout temps modifier l'ordre de mes terres. Je peux changer l'ordre dans lequel je veux faire afficher une catégorie. Sinon, je peux changer l'ordre directement là. Dire non, je la veux en premier ou quoi que ce soit. Je peux en tout temps effacer un champ personnalisé. Je peux voir les produits en question et voir les champs personnalisés sur mon site web. Je peux toujours donner la valeur anglais-français également. Et je vais voir le nombre d'articles qui ont le champ personnalisé ciel étoilé. Ce qui fait que si je veux tout simplement ajouter ou modifier mon titre, la nomenclature avec un exemple, automatiquement le modifier ici, dès que je vais faire sauvegarder, ça va modifier le champ dans tous les produits qui auront ce champ-là d'attribuer. Et on fait tout simplement sauvegarder, mon champ est créé. L'ordre dans lequel vont s'afficher mes champs personnalisés va avoir une influence par la suite sur le visuel que je vais avoir dans ma page de recherche et l'ordre que les champs vont être attitrés à un produit. Donc, c'est ce qui fait le tour des champs personnalisés des produits.